Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. On va voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés et comment aborder la nouvelle semaine qui arrive. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et bienvenue dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 21 janvier, nous sommes déjà presque à la fin du mois de janvier et nous allons voir ensemble ce qu'il s'est passé cette semaine et comment aborder cette nouvelle semaine en trading et en investissement long terme. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, c'est hyper important. Et je vous laisse me faire votre plus beau message, votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Allez, je vous propose de commencer immédiatement avec le CAC 40 et on va voir qu'on a eu une semaine en réalité de stagnation avec des mouvements assez importants. D'ailleurs, petit achat d'ETF sur le contact du nuage Ichimoku sur ces niveaux-là. Vous avez été beaucoup d'étudiants à acheter également. Comme on le sait, dans une phase de hausse, on a souvent des retours comme ça sur le nuage Ichimoku. Et le nuage Ichimoku va jouer rôle également de zone où on peut acheter. C'est intéressant, ça fait une zone de rebond potentiel. Et notamment, le retour ici, c'était un achat intéressant à effectuer. Notamment, j'avais les alertes, bim, ça sonne, petit achat d'ETF. Ça fait toujours plaisir. Bon, bref. C'était la petite parenthèse. Sinon, globalement, on a quand même eu une semaine avec pas mal de range, parce qu'en réalité, regardez ce qu'il s'est passé. On a les prix qui évoluent ici. On a eu une petite extrapolation de mouvement à la baisse ici avant de revenir là. Donc, on se rend compte qu'on a une zone, effectivement, où on a du mal à passer. Et on le voit bien. Regardez nos indicateurs Ichimoku ici. On a un beau plat. Ça nous met bien en évidence cette zone. Et d'ailleurs, si on devait faire un tracé, on se rendrait compte que sur le niveau des 7479, on va arrondir à 7480, on a ici une zone de résistance. C'est là-dessus qu'aujourd'hui, les prix sont bloqués. Hop, voilà. Et ça, ici, nous avons une zone vraiment, en réalité, c'est normal. On a eu une augmentation ici sur le CAC 40. Regardez, plus bas, plus haut, de pratiquement 13% en 52 jours. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas là dans une optique de long terme. Il y a des gens qui sont pas traders court terme. On a des intermédiaires, des gens qui sont là sur du moyen terme en trading, long terme en trading, court terme en investissement et qui vont en réalité jouer sur ces mouvements de prix et à un moment donné prendre leurs bénéfices. Forcément, les revendre sur ces niveaux-là, ça fait baisser les prix, on est d'accord. Le contexte également de doute, invite à la prudence. On est en même temps sur une nouvelle année. On sait que la période de décembre est moins active, la période de janvier reprend lentement sur les marchés. Donc, cette phase de surplace d'ici le mois ne m'étonne pas et je pense que justement arrivant à la fin du mois de janvier on va commencer à avoir une dynamique qui pourra reprendre. Donc ici attention, zone de neutralité 50, RSI qui passe en zone de progression baissière, donc on a effectivement pourquoi pas possibilité d'aller chercher ce plat SSB. Encore une fois, plat SSB, si c'est une zone pour ceux qui font de l'investissement long terme, on peut acheter des ETF. Si vous achetez des ETF, si vous avez une stratégie d'achat d'ETF, attendez d'arriver voir pourquoi pas sur ce plat SSB, zone de support hyper intéressant sur lequel on pourrait acheter. Voilà, encore une fois, une baisse, effectivement ça fait baisser la valorisation de vos actifs, mais c'est des opportunités exceptionnelles, les périodes de baisse, parce que ça vous permet d'acheter sur des supports intéressants. Et après, quand ça regrimpe, quand ça pète à la hausse, c'est là où vous faites des profits. Pour résumer, le CAC 40, période de range, voilà. On est en ce moment, on est dans un range. On évolue entre un support, une résistance, qui sont assez serrés. C'est pour ça que on a du mal à décoller. Il va falloir qu'on sorte de ce range pour pouvoir officiellement commencer à dessiner une optique haussière ou baissière pour aller soit chercher de nouveaux niveaux de résistance ou de nouveaux niveaux de support. Pour l'instant, on est en stagnation. Donc là, les traders vont se régaler puisqu'on a énormément de belles séances. Quand on est bloqué comme ça sur des graphiques journaliers, sur des ranges, on a en intraday bim, bam, bim, ça fait du ping-pong, on peut prendre des gros mouvements, c'est intéressant. Pour les traders, c'est intéressant. Pour les investisseurs long terme, effectivement, ici, ça invite à la patience. Le DAX, en réalité, c'est à peu près la même chose. Le DAX, on a encore une fois une période de stagnation, évolution en canal baissier, encore une fois. Mais en réalité, on va plutôt avoir une grosse résistance ici et un gros support ici, sur lequel, en fait, on range. Mais en dessinant légèrement un canal baissier sur ces niveaux. L'approche du nuage Ichimoku, peut donner ici une opportunité, pourquoi pas, d'achat d'ETF, encore une fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, pour les investisseurs,
bah, effectivement, c'est comme pour le CAC 40, c'est le reflet de toute façon du marché européen pour l'instant, c'est qu'on est dans des phases où ça évolue pas trop, où ça stagne. Donc pour les investissements, c'est pas agréable. Pour les nouveaux investisseurs qui achètent maintenant, c'est pas agréable parce qu'ils voient leur investissement faire du surplace, passer légèrement négatif. On peut peut-être, si on a une correction, avoir des mouvements beaucoup plus importants, mais ce qui est important, c'est de garder le cap. Il faut garder le cap de votre stratégie. Mais ici, on en entre dans une période qui est hyper intéressant en trading. Et les traders se font actuellement extrêmement plaisir sur les graphiques. On va partir sur le Dow Jones qui, lui, a une optique complètement différente de ce qu'on a en Europe. On a une très belle hausse qui se poursuit. Ok, encore une fois, on a une stagnation légère de cette hausse ici, avec une cassure des derniers plus hauts sur la dernière séance de vendredi. Pour ma part, vendredi, c'était une journée assez géniale pour mes clients, vous savez, de mon Smart Hedge Fund, mes clients en gestion individuelle, mais également pour mes propres trades et investissements. Vendredi, c'était une journée extrêmement explosive. Voilà, franchement, une super journée, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Bon bah voilà, encore une fois, il y a plutôt des facteurs qu'il faut quand même prendre en compte, qui peuvent inviter quand même à la prudence. Ça va être divergence baissière, ok, qu'on a ici, mais attention, encore une fois, on n'est pas à l'abri. Pour moi, une correction, un retour sur une Nikkei-Shimoku, ce n'est pas alarmant. Encore une fois, mais voilà, ici, on est à peu près similaire à ce que l'on va avoir sur le marché européen. C'est que pour les investisseurs, on peut avoir une période de range et de surplace, mais en trading, incroyable, des bonnes séances. Mais l'inverse, c'est que le marché américain est quand même beaucoup plus haussier sur les séances, et le marché européen est quand même beaucoup plus baissier sur les séances. Donc on a une décorrélation un petit peu de la puissance en termes d'investisseurs. On va plutôt avoir des investisseurs qui vont être acheteurs sur le marché américain, et des investisseurs qui vont plutôt être vendeurs sur le marché européen. On va partir sur le Nasdaq, qui est à peu près le même reflet, puisqu'on a eu cette journée du vendredi qui a bien explosé. Regardez-moi cette belle bougie. On a cassé les derniers plus hauts, encore une fois, c'est exceptionnel. Et là, c'est exactement le copier-coller de ce que je viens de vous dire pour le Dow Jones, mis à part que, en termes d'investissement sur le Nasdaq, en termes d'investissement sur le Nasdaq, technologique, on sait que la techno en ce moment, ça explose depuis 2-3 ans. On a des rendements qui sont incroyables. Encore une fois, et là, même les investisseurs long terme qui sont sur des ETF Nasdaq, etc., qui ont des actions cotées sur le Nasdaq, ont leurs investissements qui font, ok, ça explose, notamment ceux qui ont acheté Nvidia, ne serait-ce que en début d'année dernière ou il y a 2 ans, encore une fois, c'est des rendements qui sont énormes. Encore une fois, ça explose. Moi, franchement, le marché américain en ce moment, heureusement qu'il y a le marché américain, ça compense un petit peu ce côté mou qu'il y a en Europe actuellement. On va partir sur le SP500 qui est la copie conforme du Nasdaq en termes de mouvement, etc. On a cassé les derniers plus hauts, on s'approche on surpasse des résistances, c'est incroyable. On se demande quand cela va s'arrêter. Attention, encore une fois, Nasdaq que l'on a ici et SP500 à ces événements-là. Je vais vous les mettre en évidence. Divergence baissière qui se dessine. Ok. Voilà. Légèrement breaké ici. Encore une fois. Donc, on peut avoir une annulation, c'est ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq et ce qui peut potentiellement se passer sur le SP500. On verra l'ouverture lundi, on verra si on arrive à passer ce niveau de résistance et à annuler cette divergence baissière. Si c'est le cas, franchement, on a encore tout le potentiel pour venir pimper à la hausse. Donc là, c'est basé sur les éléments techniques que l'on a aujourd'hui sur ces indices. Bien sûr, si lundi à l'ouverture, on nous annonce une information qui peut remettre en cause la psychologie des investisseurs, ça va retourner les indicateurs, ça c'est normal. Mais aujourd'hui, à l'instant T, tel que je vous le dis, tel qu'on voit les graphiques, et tel que les informations sont sorties, il n'y a pas de nouvelles vraiment très problématiques, du coup, le marché boursier américain, en ce moment, est prometteur. Voilà. Maintenant, encore une fois, à mettre avec des guillemets, prometteur, parce que tant qu'on n'a pas de nouvelles informations qui pourraient remettre en cause le scénario que l'on vient de voir. On part sur le Bitcoin. Le Bitcoin, voilà, encore une fois, j'aime bien vous l'analyser, j'aime bien vous dire attention, problématique, on va plutôt travailler, on repart à la baisse, etc. De résistance difficile à franchir. Bon voilà, là, rappelez-vous, je vous disais qu'on avait les 50 000 sur lesquels on s'approchait, qui se situaient sur ces niveaux. Ok, on a les 50 000 ici. Voilà, ça n'a pas flotté, on est reparti à la baisse. Et je vous disais que le problème, ce serait la réintégration. Ok, voilà, regardez cette belle bougie de vendredi
vendredi dernier, on a une belle réintégration ici, et là on rentre dans le range, on re-rentre ici, et on va jouer, ce que je vous disais, on va certainement jouer entre la résistance, l'ancienne résistance qui devient aujourd'hui support, vous vous rappelez ici, on l'a bien cassé, le niveau des 40 000 $, regardez ce qui se passe, on s'en est approché, ça repart à la hausse, on s'en approche et on a les bougies qui remontent. Donc on voit qu'ici on a des réactions, on a des gens qui ont placé des ordres d'achat sur le niveau des 40 000 et à chaque fois qu'on s'y approche, bim, exécution, bim, exécution, bim, exécution, bim, exécution, bim, exécution, bim, exécution, des ordres. Et forcément, dès qu'on arrive sur ces niveaux-là, le prix remonte. Donc là, je pense qu'on rentre sur une période de range où effectivement, on va travailler entre le niveau des 45 000, qui est l'intermédiaire entre les 40 000 et les 50 000, et les 40 000 en termes de support, et que vraiment on pourra redessiner quelque chose d'intéressant si on break la résistance. Attention, un petit warning quand même sur le Bitcoin, on a le plat SSB qui nous protège ici. Si jamais les prix stagnent et qu'on flanche le plat SSB, on augmente les probabilités de flancher la résistance des 40 000. Si on flanche la résistance des 40 000, de par le prix, effectivement, là, on a la résistance des 38 000 qui a protégé peut-être un peu les 35 000, mais de par le prix, on a un espèce de semi-plat SSB ici, de par le prix, voilà, on s'approche en même temps des 30 000. Le support de travail sur lequel on pourrait y aller sans trop de problématiques, et rappelez-vous, on avait mis en place sur le dernier trading analyse un Fibonacci, etc., on avait regardé, on peut très bien, si on arrive à franchir encore une fois le plat SSB et le niveau des 40 000, ça ne serait pas étonnant d'aller chercher le niveau des 32 000, 31 000, 30 000. Ce niveau-là, ok? Donc là, encore une fois, c'est sur ces supports qu'il faut acheter. Et là, je tiens encore à vous le faire savoir, mais beaucoup de gens, en ce moment, achètent le Bitcoin. Parce que, acheter le Bitcoin quand on était sur ces niveaux-là, parce que, waouh, ça y est, le Bitcoin a enfin franchi ces niveaux de résistance. C'est au plus haut depuis un certain temps. Il s'approche des 48 000, il s'approche des 50 000. Et les gens, ils sont là, ouh, c'est fou, on achète du Bitcoin. Ils achètent le Bitcoin, encore une fois, beaucoup trop haut, beaucoup trop cher. Alors que vous, qui regardez cette vidéo, je suis sûr, vous êtes extrêmement intelligent, vous vous éduquez, vous apprenez les choses qui fonctionnent, vous regardez mes vidéos, je vous explique à chaque fois, achetez les supports, achetez les supports, achetez les supports, n'achetez pas quand c'est cher, n'achetez pas quand on est contre des résistances, c'est une connerie. Et j'espère, et je sais que j'ai beaucoup de retours parmi vous, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit par mail, que ça soit des étudiants lors de coaching, etc., qui me disent « j'ai acheté les supports, c'était long parce qu'il fallait patienter, mais aujourd'hui, ça a explosé, j'ai fait un profit de dingue, j'ai doublé mon investissement, etc. » C'est super, mais parce qu'il faut réagir au marché de façon stratégique et méthodique, pas de façon émotionnelle, sinon vous vous faites déglinguer, ça c'est clair et net. Donc, super pour le Bitcoin. Je pense que là, on est dans une phase d'observation. Mais regardez ce qui se passe. Encore une fois, un niveau de support des 40 000. Ici, c'est une zone d'achat qui est intéressante. Si vous achetez un petit peu de Bitcoin, vous avez un peu d'argent de côté. On arrive sur un support, vous achetez un petit peu, vous achetez un petit peu. On arrive sur un autre support, vous achetez un peu de support. Et à chaque fois qu'on arrivera sur des supports, ok, on achète. On est investisseur long terme. On n'est pas trader sur le Bitcoin, on est investisseur long terme. On achète les supports. Maintenant, si vous êtes fait du trading, voilà, encore une fois, vous vous adaptez au jour le jour. Chaque séance est différente, surtout si vous faites de l'intraday, du scalping. Bon là, voilà, encore une fois, ça dépendra des séances. On peut être acheteur de support en long terme et sur une journée de trading identique, on va plutôt vendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux approches complètement différentes. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si vous voulez me dire sur quoi vous êtes investi en ce moment, qu'est-ce qui est intéressant, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!